Karina, est-ce que tu as reconnu des visages parmi ces personnes? Oui, Olo que nous connaissons tous. Habib Marwan, qui est l'ex-manager. Quand je dis l'ex-manager, il n'était plus avec Arafat quand Arafat vivait. Avant sa mort, il ne travaillait plus avec lui. C'était son homme de main, en tout cas. Il était beaucoup proche de Didier. Habib Marwan. Et il y a Roméo le Tolol. On l'appelle le Tolol. Et puis plus haut... C'est un dalam? Il a un peu dalam. Il n'a qu'à répondre. Tu veux me mettre dans... Toi, tu es dans la Yorgang, non? Mais lui est à... Ah, alors, mais tu dois savoir qui est normal. Ouais, on l'a nommé comme ça parce que ça ne tournait pas trop bien. Bon, ça va maintenant. Et comment on l'appelle? Plus haut, là, je l'appelle jumeau parce qu'on a la même date d'anniversaire. Lui aussi, il est né le 26 janvier. J'ai oublié son nom déjà. Mais je connais plusieurs personnes dedans. D'accord. Franchement, quand on aborde un sujet concernant Arafat, j'ai vraiment le cœur meurtri, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit maintenant que les gens là cherchent celui qui est le son d'Arafat? Karina Ozoun. Moi, dans la vidéo, si on va un peu plus loin, la vidéo où Habib Marwan a dit dans sa voiture, il y a quelqu'un qui voulait lui faire plaisir, Jean, c'est moi, puis il s'est oublié, il a dit. Parce que quand moi j'ai regardé la vidéo, c'est comme s'ils avaient écho de... Ils ont eu vent de ça. Roméo le Tolol vend les sons. Donc, vend de quoi? Vend du business de Roméo. Attends, Roméo, lui, vend les sons à 50 €. Les sons d'Arafat? Les sons d'Arafat qui ne sont pas encore sortis. Des inédits? Et effectivement, apparemment. Parce que si c'est des sons qui sont déjà sortis, c'est pas les vendre si cher. Voilà. Donc, je pense que ce sont des sons qui ne sont pas encore sortis. Parce qu'on disait qu'Arafat avait des sons... qui n'avaient pas sorti sur un disque dur, un truc comme ça. Donc, on dirait qu'ils ont pris vent de ça. Et là, on met le petit frère sur tabouret blanc, comme on dit, fauteuil blanc. Et ils sont en train de... Le banc des accusés, là. Le banc des accusés. Ouais. Ils sont en train de le questionner. D'accord. Ozone? Oui, mais moi, quand je regarde ce qui est en train de se passer, je me dis qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Soit il y a... ils veulent, soit l'autre, il a envie de faire ressortir des sons d'Arafat qui ne sont jamais sortis pour en faire la promo. Soit ils veulent faire... soit il y a un qui n'est pas honnête. Voilà. Je ne sais pas si c'est Roméo ou les autres, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui n'est pas honnête dans l'histoire. Donc, il faut qu'on cherche à mieux comprendre ce qui se passe dans cette histoire. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi on peut se comporter comme ça. Bon, quand on voit ça, est-ce qu'on peut dire que DJ Arafat était bien entouré, Karina? Non, pas du tout, parce que moi, souvent, je déplore le comportement des amis d'Arafat. Par exemple, ça, comme ça. Ça pourrait se faire en off, ça pourrait se faire en famille. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois, il faut sortir. Après, la conclusion, là, c'est le nom d'Arafat. Que ça soit mal ou bien, c'est son nom qui est devant. Et voir qu'il n'était pas bien entouré parce que ses sons sortent. Ses sons sont sortis, vendus à 50 €. Ça rabaisse l'artiste. Ça n'honore pas sa mémoire. Donc moi, je pense que c'est pas pire. Quand on est ami de quelqu'un qu'on connaît tous, on sait qu'Arafat, c'est une légende. Ouais. Venir comme ça l'exposer à chaque fois, moi, je pense que c'est pas une bonne gamme. Ozone, qu'est-ce que tu en penses? Parce que... En fait, en général, les gens, quand ils font les directs comme ça, c'est des directs avec des personnes... Souvent, ils invitent les gens, c'est sur TikTok. Ouais. Souvent, les gens s'invitent dans les directs, bien sûr. Pour réagir. Donc, souvent, ce n'est pas des gens que tu connais. C'est clair. Mais là, ça ressemble à une réunion de famille. Et ça pourrait le faire. Oui, mais une réunion de famille maintenant qui touche les autres. Une réunion de famille comme ça, sur un sujet aussi délicat. Aussi délicat. Exposé là, comme ça, devant tout le monde. Je pense que c'est un peu trop... Ils savent ce qu'ils font. Ouais. Parce que moi, je dis que, à cette question-là, moi, je réponds que Arafat était très mal entouré. Parce que... tous ceux qui sont autour de lui, tous ceux qui sont en train de faire ce buzz-là, normalement, ils savent ce que Arafat représentait pour eux, ils savent ce qu'il y avait entre Arafat et eux. Donc, normalement, ils devaient préserver l'intégrité, garder, protéger la mémoire d'Arafat, protéger l'intimité d'Arafat. Mais à chaque fois, c'est des sorties maladroites. Non, il a fait ceci. Bon, quand c'est comme ça, là, au lieu de définir en détail, là, sortez tous les papos en même temps, là-dedans. Sortez tous les papos. Et puis, s'il y a des sons... Arafat a fait, dites tout en même temps, là. S'il y a des sons, là, faites sortir ça. Faites sortir en même temps, là, regardez. Parce que moi, je peux pas concevoir que quelqu'un qui dit qu'il a aimé, quelqu'un qui était son frère, on vient le dénigrer comme ça, on vient le vilipender comme ça. C'est un gros manque de respect. C'est un gros... Arafat n'appartient pas qu'à la Yorga. Arafat, c'est une sommité. Ouais.
Le monsieur ne repose pas en paix. Chaque fois, il faut ressortir des papes. Non, et il a fait ceci, et il y a tel son. Chaque fois, il faut toujours que, voilà, on envoie des histoires concernant Arafat. La base a été pas bien organisée, je pense. Voilà, je pense que ça pose des questions sur leur relation avec Arafat. Justement, moi-même, il y a des vies, ça pose des questions sur l'organisation réelle même de la Yoranga. Justement. Voilà, donc est-ce qu'ils ont vraiment aimé Arafat? Est-ce qu'ils ont vraiment aimé Arafat? Même s'ils l'ont aimé, est-ce qu'ils l'ont aimé bon, de quelle façon ils l'ont aimé? Justement. Tu vois, parce que là c'est vraiment compliqué. Justement, parce que là, regarde, il y a tous ces enfants qui sont en train de grandir, ouais. Tu vois. Ils vont voir ça. Ils vont voir ça. Il n'y a pas une belle image autour d'Arafat. Le monsieur est parti derrière. Il y a ces enfants qui sont là. Et tout ça. Il faut leur permettre d'avoir un bon souvenir de leur père. Hein? Chacun, ici, personne n'est parfait sur la terre. Tu comprends? Chacun a ses créés, chacun a sa vie et tout ça. Mais pourquoi à chaque fois ramener des choses qui concernent Arafat? Quel est le but? Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? On peut toujours parler d'Arafat sans les scandales, quoi, sans ce genre de choses. Arafat a fait beaucoup de choses ici, il a fait beaucoup de bonnes choses. Les sons qu'il a créés, tout ça là. Déjà même là, votre Yorgang là, on n'a même pas de musée d'Arafat, on n'a aucun objet qui appartient à Arafat. Tout est toujours, même là, même quand on fait l'an 2 ou l'an 3, c'est toujours la bagarre, c'est très mal organisé. Il faut chercher à rattraper ça pour vraiment soigner l'image d'Arafat, mais c'est toujours des buzz. Non, il a fait ceci, c'est sorti là. Non, il y a un truc qui est caché. Je vais sortir, casser les papous. Tout ça, ça arrive à quoi? Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que quand on parle de Arafat, on parle moins de ces sons qui sont en train d'avoir des millions de vues. Mais bien sûr. De ces sons qui continuent d'être joués partout. On parle moins de ça que des scandales, des sorties de ses amis. Oui, eux-mêmes, ils pourraient peut-être contacter même tous les artistes, peut-être les artistes, les rappeurs, là, soit les rappeurs ou même les gars du coupé décalé ou bien même du Zouglou, même, pour faire des remixes des sons d'Arafat, pour vraiment permettre... Les sons même que Roméo est en train de, d'après ce qu'ils ont dit, Roméo est en train de vendre à 50 €, là. Je pense que s'ils étaient vraiment organisés, ça allait faire des feats même aujourd'hui avec des rappeurs. Parce qu'il y a des... Regarde, moi, j'écoute des sons Maïmouna. Maïmouna, quoi on appelle les mouvements des enfants. Ouais, les enfants là, ouais. Souvent, il y a la voix d'Arafat. C'est-à-dire que tu ressens le flot d'Arafat. Tu dis que non, il y a sa place qui est là. Il y a sa place qui est là. Ouais. Même s'il n'est pas là, il peut faire des feats. Justement. Et ça, c'est la mémoire des gens. Là, j'ai l'impression qu'ils ont parlé plus au conditionnel. Il n'y a pas de preuves réelles que l'autre a vendu les sons. Non, mais Ozone. Parce que j'ai vu qu'il a demandé des preuves de ce dont on l'a... Peu importe. Le truc, c'est que quand on sort et quand on parle d'Arafat, tout de suite, les gens sont braqués. Tu comprends ce que je veux dire? Mais les réunions que les gens font sur TikTok et tout ça, là, c'est pas les choses qui sont secrètes, mais c'est pas en famille. C'est pour que tout le monde voit, c'est pour que tout le monde entende. Tu comprends? Donc, et voilà, naturellement, ils ont leur part de responsabilité. C'est pas bien. C'est pas bien. Laissez le monsieur dormir tranquille, laissez le monsieur reposer en paix. Si vous vraiment vous sentez que vous aimez Arafat, si vous voulez prouver que vous aimez Arafat, mais il faut le prouver par des actes positifs. Faites les sons là. De sons, voilà. ça même les sons qui existent, même, on peut les remixer. On peut les remixer juste pour faire revivre Arafat dans la tête de ses fans. Que de venir l'exposer, de manquer de respect, de faire mal à sa famille et à ses enfants. Parce que déjà, même si ce n'est pas vrai, même si Roméo n'a pas vendu les sons, même si ce soit que des rumeurs, le fait même que ce soit des rumeurs, le fait même qu'on en parle comme ça, justement, c'est même pas bien déjà. C'est clair. Et même si c'est des rumeurs, déjà, c'est des choses qui... Et après, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, bon, de toute façon aussi, dans une vidéo, Tina Glamour, la mère de DJ Arafat, a réagi. On l'écoute. Arrangez-vous. Rencontrez-moi et vous me remettez la clé des chansons de mon fils. Trop, c'est trop. Franchement, trop c'est trop. Mais mon stylo qui tombe, tellement trop c'est trop. C'est l'émotion. C'est l'émotion, franchement, c'est l'émotion. Je pense qu'Arafat a apporté beaucoup à la culture ivoirienne et à la musique même africaine. Donc, il mérite respect.